y avait une fois un grand roi qui allait chasser en forêt. Un beau matin empli de joie, il fit ses amis appeler. À cheval, prince et page, en avant vers les bocages, chassez le gibier des grands bois, ainsi que vous l'ordonne le roi. Arrivés en haute forêt, ils traquèrent les fauves apeurés, quand soudain, du haut des sapins, un terrible fracas survint. Un orage de déluge, des torrents fendant la terre. Affolés, les princes cherchèrent un abri, un gîte, un refuge. Oubliant le roi, chacun prit la fugue. Le pauvre roi, bien délaissé, cherchait lui aussi son abri. Quand au cœur des bois inondés, une pâle lueur il vit. Entre les arbres énormes, la masure d'un bonhomme. Le roi implora le secours, la porte s'ouvrit sans tarder. Mon pauvre, rentrez vous réchauffer, mon pauvre, rentrez vous réchauffer. Quand l'averse se fut calmée, le soleil se remit à briller, et les princes partout dispersés cherchaient le roi dans la forêt. Ils trouvèrent la masure, et pour comble d'aventure, le paysan sans se gêner parlait avec sa majesté. Ils voulurent le corriger, mais au roi de s'y opposer. Pendant la pluie, mes amis, vous n'avez tous abandonné. Ce paysan ignorait lui qui je suis, mille m'a sauvé. Rentrons maintenant au palais, car je veux le récompenser. Quand sur le trône je monterai, et que la foule m'acclamera, c'est lui qui prendra la couronne, et sur ma tête la posera. Avant que vienne le Mashiach, le monde sera en furie. Un déluge d'hérésie, flot de révolte et de folie. Les plus grands sages de la terre trahiront leur ministère. Qui bien la Torah garde donc, les simples qui disent les Teilim, les simples fidèles couronneront le Mashiach à Jérusalem. Alors, Bezrat Hashem, Shavua Tov. La semaine dernière, on a raconté une histoire de Rabbi Nachman qui n'était pas dans le Sipur et Maasiot. Et l'histoire que je racontais la semaine dernière, c'est parce que le Rav Besançon, il en avait parlé Shabbat, et il m'a demandé de le faire pour le cours. Et cette semaine, il s'est passé encore le même phénomène. Je parle avec le Rav Besançon, et il me dit ce qu'il a dit Shabbat. Et c'est sûrement une histoire que vous avez déjà entendu.
dans les shiurim qu'on fait ensemble, dans les cours qu'on fait ensemble. Mais il me l'a demandé et j'ai senti que c'était quelque chose de comment dirais-je, c'était pas une demande, mais que c'était quelque chose que le monde avait besoin, qu'on est dans une période, pas facile, mais à part ça, on sent que il y a des prémices de la Géoula, il se passe des choses, mais dans cette histoire, s'il m'a demandé de la raconter et d'expliquer un petit peu, c'est que c'est comment être sauvé de tout ce qui est en train de se passer maintenant, depuis tout le temps, depuis tout ce qui s'est passé depuis la création du monde, comment le peuple il a tenu, mais principalement maintenant. Et vous allez voir donc, c'est l'histoire. Vous l'avez entre parenthèses le chant que j'ai interprété, ça va être le cours de ce soir. C'est-à-dire cette histoire, et on va essayer d'approfondir un petit peu. Et ce qu'on est en train les paroles qui vont être traduites maintenant, c'est directement dans le texte. Donc, que Rabbeinu il a raconté cette histoire. Et là, il a fait un petit préambule à cette histoire en disant que Dieu, il va vaincre la guerre uniquement avec les hommes simples, qui récitent des psaumes, avec de la candeur, de la simplicité, et non pas avec ceux qui marchent dans les voies de la manigance. Ça, c'est comme ça il faut savoir de quoi elle part cette histoire. Alors maintenant, il dit, Rabbi Nachman, qu'un jour, il y a un roi, il est parti à la chasse, avec sa cour, d'accord? Il est parti pour faire de la chasse. Et il avait remplacé ses vêtements royaux par des habits d'homme simple, pour éviter tout inconfort, d'accord, pour pas qu'il soit inconfortable, il a mis des habits simples pour qu'il puisse être, si vous voulez, mélangé avec toute sa cour, et voilà, d'être un homme simple pour aller chasser avec toute sa cour. Et quand ils se sont mis en chemin, alors il est tombé une pluie diluvienne, et avec du tonnerre, enfin c'était vraiment un déluge qui a éclaté, et tous les ministres du royaume, ils se sont dispersés à la recherche d'un abri. Et le roi, il était en grand danger parce que il est resté tout seul, il a cherché un refuge. Alors c'est là qu'il a aperçu une petite chaumière dans laquelle vivait un paysan. Et lorsqu'il entra dans cette chaumière, alors bien sûr le paysan il l'a accueilli chaleureusement. Il lui a donné des vêtements secs, il lui a servi une soupe d'avoine, une espèce de bouillie comme ça, d'accord? Et sachez que les amis, que chaque parole qui est dite là, de la traduction de l'histoire de Rabbi Nachman, c'est qu'en vérité, il y a des mondes entiers. Chaque détail, il a une signification, bien sûr, à nous de chercher et de trouver des choses qui vont pouvoir nous éclairer dans notre vie. Mais c'est immensément, c'est très très grand. Et c'est écrit avec une sagesse, et c'est surtout raconté. C'est-à-dire cette histoire, elle a été racontée. C'est des fois des visions de Rabbi Nachman, c'est des fois des rêves, des fois c'est des histoires, mais c'est des choses qui éveillent en nous des choses très très profondes. Et c'est pour ça que chaque détail a son importance. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme, il a allumé un feu dans la cheminée et il a laissé dormir le roi à côté de cette chaleur bienfaisante. Et de sa vie, le roi n'avait jamais connu un moment d'une si grande douceur. Il était vraiment dans une extase, car il était très fatigué, il était épuisé. On peut comprendre aussi peut-être que ce roi-là, le fait qu'il avait mis des habits simples, il n'était pas reconnaissable en tant que roi. Et que donc, quand le paysan l'a accueilli, il ne savait pas que c'était le roi. Et donc, quand il l'a accueilli, il s'est comporté avec le roi comme avec une autre personne, c'est-à-dire un citoyen normal. Donc maintenant,
et si vous voulez, peut-être que le roi, il a ressenti une chaleur qu'il a jamais ressentie, parce que, si vous voulez, toute la déférence qu'on a vis-à-vis de lui, c'est parce qu'il est roi. Mais là, il a eu affaire à un être humain avec qui il a eu une connexion extraordinaire. Et c'est cet être humain, il lui a donné il a partagé avec lui ce qu'il avait, et il a senti une grande douceur. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passait? Bien entendu, les ministres du roi, ils étaient partis à la recherche du roi jusqu'à ce qu'ils arrivent à la chaumière, et ils ont vu leur souverain, leur roi, endormi. Il est en train de dormir, le roi. Et bien entendu, ils ont voulu que le roi revienne avec eux dans son palais. Ils étaient venus pour ça, pour récupérer le roi. Et donc le roi, il leur a rétorqué: vous ne m'avez pas secouru, et chacun de vous n'a pensé qu'à épargner sa propre personne. Alors que cet homme, il m'a sauvé. Cet homme, il m'a sauvé. Et qu'en ce lieu, j'ai goûté une indescriptible douceur. C'est-à-dire que maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, le roi, il a tout ce qu'il a besoin, il a tout ce qu'il veut. Il vit dans un palais. Tous les jours, on le sert. Ce qu'il a envie, on lui fait. Il a rien à faire. C'est un roi. Donc maintenant, comment c'est possible que ils disent dans ce lieu, j'ai goûté à une douceur indescriptible? Comment c'est possible de dire une chose pareille? C'est une question. À la suite, Bezrat Hashem, on va y répondre avec l'aide de Dieu. C'est donc lui, le roi, il continue à rétorquer à ses ministres, c'est donc lui qui me conduira au palais, dans sa charrette. C'est pas qu'il prend la charrette royale. C'est-à-dire que maintenant, normalement, les ministres, ils ont retrouvé le roi. C'est quand même logique que, si vous voulez, les ministres, ils prennent leur roi, ils le ramènent au palais avec, comme on dit, avec la voiture d'accord, la voiture du roi, la charrette du roi. Mais là, il est monté dans la charrette de ce paysan. Il a dit: et je reviendrai dans les vêtements dont il m'a habillé. C'est-à-dire que maintenant, non seulement je vais pas revenir ni avec mes habits, ni avec mon convoi de roi, mais je vais venir dans sa charrette et sans mes habits. Ça veut dire je vais pas changer mes habits, je reste avec ses habits simples. Et pour finir, il a dit: et c'est encore lui qui m'aidera à siéger sur mon trône. C'est-à-dire que c'est l'honneur le plus grand qu'on puisse faire à un être humain, un roi qui peut faire un citoyen, cet honneur de lui mettre, en fait, qui va siéger sur son trône. Ça veut dire qu'il va lui mettre la couronne sur la tête. Ok? Alors maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu cette histoire. On parle que le roi, c'est bien entendu, encore une fois, c'est Dieu. Donc il est parti à la chasse. Il est parti à la chasse et il a remplacé ses vêtements royaux par des habits d'un homme simple. Je sais pas, mais il me vient à l'esprit que de partir à la chasse, c'est possible que Dieu, il est descendu il s'est habillé, si vous voulez, dans des vêtements et dans un comportement le plus simple possible pour descendre. Et Rabbi Nachman, il a dit que le principal du service divin, c'est la simplicité. Il y a le simple, sans chercher toutes sortes de choses qui nous rendent confus ou qu'on complique les choses. De servir Dieu, c'est avec la plus grande simplicité, comme un enfant qui parle à ses parents ou qui parle à des amis, d'avoir ce rapport-là, si vous voulez, de servir Hachem avec la plus grande simplicité. C'est ça le principal du service divin, d'accord? Donc on voit que Dieu, il s'est habillé de vêtements, d'accord, simples, et il est parti à la chasse. À la chasse, ça veut dire que, en général, quand on va à la chasse, bon, je sais pas, je connais pas comment ça se passe, mais il doit avoir sûrement un plaisir de
de chasser un animal, et puis après il y en a encore après de manger. Donc ça veut dire c'est des choses quand même de ce bas monde qui sont très 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 bas. Et donc c'est un agissement, c'est des agissements qui sont, c'est peut-être que ça fait montrer le côté bestial de la personne, d'accord. Il a parlé de la chasse, mais pour chacun de nous c'est le côté bestial qui est en nous. Et que Hachem, il est descendu là-bas, il a changé ses habits pour être en proximité avec tout le monde, d'accord. Et donc à un moment, donc n'oubliez pas que ce qui se passe, c'est que lui, il est parti avec tous ses ministres. Et au moment où la pluie elle éclate, alors il explique que cette pluie, en fait, c'est une pluie d'hérésie. C'est-à-dire que, en fait, Dieu, il a promis il a fait un premier déluge où que toute la terre, elle a été décimée. Il restait plus rien. À cause voilà. Et à part Noé, qui a été sauvé, tout le reste de l'humanité, la pluie, elle a inondé les plus grandes montagnes. Mais, Eretz Israël n'a pas été touché. D'accord, la terre d'Israël n'a pas été touchée par contre, ce qu'il nous dit Rabbi Nachman, c'est que maintenant, quand il a achevé cette parabole, il a révélé que la venue du Messie, il sera précédé d'un déluge d'hérésie. C'est quoi un déluge d'hérésie, les amis? C'est un déluge de révolte. C'est quoi la révolte? La révolte, ça veut dire que quand on comprend pas, et qu'on n'est pas d'accord. Et donc, ça crée une révolte. Chacun de nous, chaque personne sur Terre, elle vit des situations où, si vous voulez, sans le dire avec sa bouche, mais elle est révoltée, et si vous voulez, c'est une révolte contre Dieu. Maintenant, quand Rabbi Nachman, il nous parle d'un déluge d'hérésie et de révolte, c'est-à-dire qu'on est déjà dedans, ou si vous voulez, autour des événements dans lesquels nous trouvons, généralement et particulièrement chacun, il faut savoir que il est tombé un déluge d'hérésie. C'est-à-dire que c'est comme une espèce de virus qui a inondé même les plus grands. Parce que n'oubliez pas que quand Rabbi Nachman, il nous parle de ministres, donc c'est des gens qui sont censés être proches du roi, proches de Dieu, d'accord? Et que maintenant, si vous voulez, qu'est-ce que c'est ce déluge? Ils viennent des pensées qui sont mauvaises, et ces pensées mauvaises-là, c'est-à-dire que ce déluge d'hérésie et de révolte, c'est quelque chose qui descend, on peut pas l'arrêter, il est là. Et maintenant, il dit que toutes les montagnes les plus élevées, elles vont être touchées par ça, c'est-à-dire que ça va éclabousser avec une telle violence que ça va même éclabousser la terre d'Israël. C'est-à-dire que cette fois-ci, ce déluge-là, même la terre d'Israël, elle sera touchée. C'est-à-dire que ce déluge, il va envahir même les cœurs purs et intègres. Donc c'est un virus. C'est quelque chose qui est en train de se passer, qui est déjà là. Si quelqu'un, vous savez comment on mesure pour ressentir si on est déjà là dans cette période, c'est très très simple. Vous avez qu'à faire un petit peu attention, comment vous prenez les choses par rapport à ce qui se passe, par rapport à votre vie, comment vous réfléchissez, quel est le mode de réflexion qu'on a par rapport à des situations. Si on est découragé et révolté, bien sûr, il faut faire une introspection. Révolté, ça ne veut pas dire qu'on va dire à Hachem qu'est-ce qui se passe, mais au fond de nous, on a des questions et on n'est pas en paix avec nous-mêmes. Donc c'est ça le déluge. On est complètement. Maintenant, quand une personne elle est révoltée, c'est tout simplement parce que elle comprend pas, elle n'arrive pas elle a oublié. Ça veut dire que c'est quelque chose qui lutte contre la Emouna. L'hérésie, c'est quand une personne elle a perdu complètement le sens de la vie. C'est-à-dire que maintenant, elle vit une situation, mais elle a oublié que c'est Hachem qui fait ça pour lui, que c'est pour son bien,
qu'il est en train de l'amener dans quelque chose de mieux que là où il est maintenant. Tout ça, il l'oublie. C'est-à-dire qu'il le prend, c'est ça l'hérésie. Ça veut dire qu'il s'est complètement déconnecté. L'hérésie dont on parle maintenant, de ce déluge-là, c'est-à-dire qu'il va tomber quelque chose que ce sera impossible de résister. Puisque, plus que ça, Rabbi Nachman, il parle même des gens qui sont proches du roi. C'est-à-dire des gens qui sont engagés, des gens qui sont intègres. Des gens que même les cœurs, ceux qui ont des cœurs purs et intègres. Mais, ce qui va se passer, que même ces gens-là, ils seront attrapés par cette manigance, et ils seront sans ressources, et ils seront incapables de prodiguer des conseils. Ça veut dire que ce déluge-là, si vous voulez, ce déluge d'hérésie, comment il vient? Il vient par la logique. C'est-à-dire que maintenant, quand une personne, elle se révolte, tout simplement, c'est parce qu'il est arrivé à une certaine logique que ce qui arrive maintenant, c'est pas juste. Donc, ça crée une révolte. C'est pas normal que ça arrive. Il pense que ça devrait être autrement. D'accord? Et donc, maintenant, déjà ça, c'est l'hérésie. Mais même les grands, ils vont être atteints par ça. Et donc, comme ils seront pas en mesure de prodiguer des conseils, et donc tous les proches de Dieu, ils vont aussi se disperser. Ça veut dire quoi? Ils vont pas avoir, ils arriveront plus à trouver de la connexion avec Hachem. C'est-à-dire qu'ils vont penser à leurs intérêts. Ils vont perdre le fil, ils vont oublier certaines choses, et donc ils vont se retrouver où ils auront du mal à aider et à prodiguer des conseils. Et donc la royauté, elle va résister. C'est quoi la royauté? On parle de la royauté de Dieu, que Dieu, finalement, qui c'est qui donne la royauté au roi? C'est le peuple. Quand le peuple il accepte Dieu, ça veut dire qu'il l'a nommé, il l'a nommé nos rois, tout simplement. Alors maintenant, si vous voulez, elle va résister, cette royauté de Dieu, que grâce au mérite des hommes simples d'Israël qui récitent des psaumes avec la plus grande candeur. C'est comme ça que, si vous voulez, le Mashiach il va venir, et ceux qui feront des simples psaumes de Teilim, alors c'est eux qui vont poser la couronne de la royauté sur sa tête. C'est-à-dire que maintenant, Mashiach, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la royauté de Dieu, elle va commencer à vraiment s'exprimer sur terre d'une manière claire. Et il faut savoir que David Ameller, pourquoi on parle des psaumes? On l'a dit déjà, mais c'est quelque chose qu'on doit répéter. C'est un homme qui a, au niveau des émotions et des états d'âme et des situations dans la vie, c'est l'homme qui a souffert le plus. Parce qu'il devait pas naître normalement. C'est Adam Arishon qui lui a donné, le premier homme qui lui a donné 70 ans de sa vie. Et donc il lui a donné en cadeau. Et toute sa vie, c'était une vie vraiment où il est rentré dans des souffrances terribles. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a sublimé, David Ameller? C'est qu'il a transformé sa souffrance en louange. C'est-à-dire que maintenant, au lieu de tomber dans le découragement, dans la dépression et tomber complètement, il a réussi à rentrer dans une zone qui s'appelle Ruach HaKodesh, le souffle sacré. Rabbi Nachman, il dit dans un autre endroit que, en fait, chaque mot du Teilim, que pas seulement du Teilim, même quand on parle avec Dieu, quand on s'adresse à lui, chaque mot, c'est des mots de prophétie. Ça veut dire c'est du souffle sacré. Ruach HaKodesh, c'est souffle sacré. On avait expliqué une fois que le souffle sacré, c'était quelque chose qui planait au-dessus des eaux avant la création du monde. Puisqu'il n'y avait que ça. Il n'y avait que la présence de Dieu. Il n'y avait pas de place pour autre chose que ça. Après, Dieu, il a laissé la place pour autre chose. Il a été obligé de se retirer et de laisser juste un petit peu de sa présence pour pouvoir donner la place au monde, à toutes ces galaxies, etc., d'exister.
Mais maintenant, il nous explique, Rabbi Nachman, que quand une personne, elle fait des Tehillim, elle se connecte à cette zone qui s'appelle Ruach HaKodesh. Et Ruach HaKodesh, qui s'appelle le souffle sacré, c'est quelque chose que il n'a pas besoin de mettre de la concentration. On lui demande une seule chose, c'est de faire bouger ses lèvres et de dire les mots. Il les comprend, il les comprend pas, peu importe. De les dire ces mots-là, parce que dès qu'il va les dire, il va se connecter à cette zone qui s'appelle le souffle sacré. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il se passe tout simplement que c'est la solution à tous nos problèmes. C'est-à-dire qu'on se retrouve des fois dans des situations où on est complètement coincé, qu'on n'a pas la solution. Chacun dans sa vie. Chacun vit des périodes, des situations, etc. où on ne sait pas comment ça peut. Mais à partir du moment où il va commencer à dire les mots du Tehillim, alors automatiquement il va se connecter à cette zone qui s'appelle le souffle sacré. Et ce souffle sacré, il va venir dans sa vie, il va commencer à faire il va arranger les choses. Il va arranger les choses, il va arranger sa vie, il va arranger toutes les zones qui sont obscures. Rabbi Nachman, il dit dans un autre endroit dans Sichot Haran, c'est que dans les mots du Tehillim, il y a toute l'assurance et la confiance en Dieu, que la vérité, c'est que on peut complètement s'appuyer comme une canne sur le Sefer Tehillim, complètement s'appuyer dessus. Imaginez-vous maintenant que vous êtes dans un balcon au 15e étage d'un building, d'accord? Et que maintenant il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de rampe, d'accord? Et que maintenant vous pouvez pas vous appuyer. Et vous êtes juste au bord. Vous n'allez pas rester au bord. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'assurance, vous ne pouvez pas vous appuyer, vous avez peur que Dieu préserve de perdre l'équilibre ou n'importe quoi. Alors c'est la même chose. Le Tehillim, c'est quelque chose où Rabbeinu il dit qu'on peut complètement s'appuyer dessus. Mais oubliez pas ce qu'on a dit dans l'histoire de Rabbeinu, c'est qu'il dit qu'en vérité, que c'est ceux qui feront des Tehillim à la période de Mashiach, eux, ils seront pas contaminés. Ça veut dire ils vont réussir à passer dans ce torrent d'hérésie et de révolte. C'est ça le remède. C'est-à-dire que quand maintenant ils vont faire des Tehillim, alors automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ils vont pas recevoir ce virus-là. C'est quelque chose d'extraordinaire et c'est quelque chose qu'on voit tout simplement ce qu'on est en train de vivre dans notre période où plus on avance dans le temps, plus on perd complètement, on est attaqué par cette hérésie. On le sent, on le vit. Si on ouvre un peu les yeux, que même à l'intérieur, même quand on pensait qu'on avait de la foi, on pensait qu'on est truc, mais on est attaqué. Il faut savoir que maintenant, on est dans ce déluge-là. Et que ce qui va sauver, c'est plus que ça. C'est Hachem. Alors maintenant, oui. Pourquoi il a mis des habits simples? Pourquoi il a voulu rester avec des habits simples au moment où et avec la charrette aussi du paysan, il a dit je veux rester avec ses habits et je veux monter dans sa charrette qui me ramène au palais. Ça veut dire quoi? Alors peut-être qu'on pourrait dire qu'en fait Hachem, il aime les choses simples, très très simples. Et pour ça on va raconter une histoire. Une fois le Baal Shem Tov, il avait l'habitude de faire des repas le vendredi soir. Et le vendredi soir, il recevait tous les gens simples. Peu importe qui c'est qui venait, comment il est venu, s'il est venu en Mercedes à son repas, ou s'il est venu en charrette, il regardait rien. Tous ceux qui venaient, et le Baal Shem Tov, il leur donnait du manger, il leur donnait à faire kidouche dans son verre de kidouche, il distribuait du manger comme ça il avait une raison pour tout ça. Et le Shabbat matin, le deuxième repas, alors, il mangeait avec ses élèves, des grands tzadikim, d'accord, des gens de très 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 haut niveau. Et les gens simples qui avaient mangé avec lui la veille, eux, pendant qu'il faisait le repas avec ses élèves, ses grands élèves, qu'est-ce qu'ils faisaient? Et les autres, ils faisaient des Tehillim. Les gens simples, ils allaient dans une pièce, ils faisaient des Tehillim. Alors, lors de le deuxième repas, d'abord les élèves ils comprenaient pas du tout le rapport que le Baal Shem Tov il avait avec ces gens simples. Baal Shem Tov c'était quelqu'un qui était, tout ce qu'il voyait c'était de la prophétie, tout ce qu'il disait c'était de la prophétie, il n'était pas dans ce monde-là du tout.
Il dit qu'est-ce qu'il fait avec ces gens-là? C'est des gens tellement simples et vraiment à la limite, vraiment un peu grossiers. Qu'est-ce qu'il fait avec ces gens-là? Alors, il se posait cette question, mais ils ont bien sûr pas dit ça au Baal Shem Tov. Mais le Baal Shem Tov, il lisait toutes les pensées. À un moment, le Baal Shem Tov, pendant qu'ils étaient en train de faire le repas, et que les simples, ils étaient dans une pièce où ils faisaient des Tehillim, le Baal Shem Tov, il a dit à tout le monde autour de la table, il dit, je voudrais que chacun y mette sa main sur son compagnon. Et ils étaient assis, ils ont formé un cercle, et quand chacun ils ont mis leurs mains sur leur compagnon, le Baal Shem Tov, il a fermé la boucle, il a mis sa main droite et sa main gauche sur les compagnons qu'il avait à droite et à gauche, tac, comme ça. Et puis ils ont commencé à chanter, et ils ont commencé à s'élever, jusqu'à qu'ils sont arrivés à un endroit où c'était... Alors il leur a dit, le Baal Shem Tov, je voudrais que vous fermiez les yeux, et vous ouvrez pas les yeux jusqu'à que je vous dise de les ouvrir. Et ils ont commencé à monter, à chanter, à monter, jusqu'à qu'ils sont arrivés dans un endroit où ils sont arrivés dans une extase, où tous les anges, ils chantaient. Il y avait une symphonie extraordinaire. Et à un moment, il leur a dit, il a enlevé les mains, le Baal Shem Tov, et boum, ils sont redescendus. Il dit, maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux. Il dit, ce que vous avez entendu, est-ce que vous avez ressenti? Jamais vous avez ressenti ça. Sachez que ça, c'est les Tehillim des gens simples qui sont dans l'autre salle. Et regardez le bruit que ça fait dans le ciel. C'est-à-dire alors, ils ont commencé à comprendre que ils ont commencé à prendre conscience qu'est-ce qu'ils voulaient leur faire passer comme message. Ça, c'est une chose. Et c'est quelque chose que si vous voulez, Rabbi Nachman, il a dévoilé un médicament qui va être très important, qui est déjà très important. Les Tehillim, c'est quelque chose que tout le monde croit en ça, en tout cas d'y croire. Mais sachez une chose, c'est que c'est quelque chose qui est contre ce virus, contre ce déluge, et c'est avec ça que Dieu, il va pouvoir retrouver sa royauté. Pourquoi? Parce que d'après cette prophétie de Rabbi Nachman, d'après cette histoire, on voit que les proches du roi, ils vont abandonner le roi. Ils pourront plus être en connexion. À cause de quoi? À cause de leur logique, façon de penser, de croire. Parce que là-bas, si vous voulez, cette hérésie, ce déluge, il va rentrer carrément, il va rentrer complètement dans la Torah, tout va être touché. Et on le voit déjà. Celui qui ouvre un petit peu les yeux, il voit qu'est-ce qui se passe et il comprend que de toutes les façons, c'est pas possible de s'en sortir. Il faut, si vous voulez, Rabbi Nachman, il a donné vraiment le médicament. Alors voilà, pourquoi c'était important d'en parler ce soir, parce que j'ai senti que quand le Rav Besançon, les tzadikim, il faut savoir qu'ils sont branchés, et Hachem, il fait passer à travers leur bouche, leur sainte bouche, il fait passer là-bas des messages pour le monde. Et c'est quelque chose. Et encore une autre chose, le Rabbi Israël Berodesser, celui qui a reçu le Pétek. Alors, on a toujours entendu qu'il faisait beaucoup de Tehillim. Mais récemment, le Rav Besançon, il me l'a dit hier. Il m'a dit qu'il a entendu d'une personne qui était très proche de lui, que Rabbi Israël, il faisait 8 heures de Tehillim tous les jours. Alors, c'est à part les Tehillim qu'il faisait, il étudiait, il faisait ce qu'il devait faire, il était dans le... Mais, quand il faisait des Tehillim, après quand il ouvrait un livre, il comprenait tout ce qu'il y avait dedans. Donc c'est la prophétie. Maintenant, à part ça, il faut savoir que quand on lit le Tehillim, Rabbi Nachman il dit qu'il faut qu'on se retrouve dans les mots du Tehillim. Sachez les amis que tout le monde vit des émotions. D'accord? Maintenant, ces émotions-là, comme nous on les vit personnellement, alors on a l'impression qu'il n'y a que nous qu'on les vit. Et que les autres, ils peuvent pas comprendre peut-être ce qu'on vit. Mais en vérité, David Ameller, il a vécu toutes les émotions possibles et imaginables qu'un homme sur terre il peut vivre, les plus extrêmes. Donc ça veut dire qu'il a pris, quand il a écrit ces psaumes, en fait, il a enlevé le poison de la tristesse, il a tout transformé, et c'est grâce à cette souffrance-là qu'il s'est rapproché d'Hachem. Parce qu'il a réussi à sublimer la chose, il a réussi à se connecter à la 50e porte, à la prophétie. C'est que de la prophétie. Chaque mot, c'est de la prophétie. Et aussi, on apprend une chose.
c'est que maintenant, le Teilim ou le Likutei Tfilot, c'est un modèle pour savoir comment parler avec Dieu, comment s'adresser à lui. Si vous regardez les Teilim, c'est quelque chose de majestueux, c'est tellement beau. Comment Rabbi Nathan, David Ameller, il écrit, c'est des poèmes. Mais c'est des poèmes où vous sentez, où il les a écrits avec son cœur, il a réussi à rentrer dans le problème et à complètement en sortir, complètement. Alors sachez les amis que c'est quelque chose que je me devais de vous dire ce soir, parce que pour moi c'est un message pour ceux qui l'entendront et pour le monde entier, que voilà, que la solution c'est ça. La solution dans le monde dans lequel on est, Rabbi Nachman, dans cette histoire, il parle clairement de la fin, comment ça va se passer. Alors on a été prévenu, Bezrat Hashem, et il n'y a pas besoin d'être un érudit, il y a juste besoin de prendre le livre, de l'ouvrir et de dire les mots des psaumes, tout simplement, et de se familiariser, d'être copain avec le Teilim, d'aller avec partout, et de vivre avec, parce que c'est un livre de prophétie. Et que quand on s'habitue à parler de prophétie, alors on est entouré de ce souffle sacré. Ce souffle sacré, ça veut dire que maintenant, les situations, elles vont s'arranger toutes seules. C'est pas nous qu'on va les arranger. C'est quoi l'hérésie? L'hérésie, c'est quand on sait pas comment arranger la situation, et elle est lourde sur nous, et ça c'est ça l'hérésie. Parce qu'en vérité, il n'y a pas Dieu là-bas. On se casse la tête comment arranger une situation. Comment on peut se casser la tête? Comment on peut la voir? Alors que quelqu'un, il va faire des télim, il va un petit peu prier, et puis la chose, elle va s'harmoniser, elle va s'arranger. Comment? On ne sait pas. Mais c'est comme ça. Voilà les amis, alors qu'on ait le mérite de faire partie de cette armée de gens simples qui vont dire tout simplement des psaumes, et que grâce à eux, eh ben, c'est eux qui vont couronner le roi Mashiach, Bezrat Hashem, très bientôt. Voilà les amis. Voilà. Je peux raconter une petite anecdote que j'ai vécue le 7 octobre. Le matin, il y avait vraiment beaucoup de roquettes et j'étais un peu, même beaucoup paniquée. Et puis je me suis dit, l'après-midi, bon, tu vas te ressaisir, prends ton livre de Teilim. Eh ben, j'ai lu tout le livre de Teilim, ça m'a apaisé, mais quelque chose c'est formidable. De magnifique, quoi. Oui. C'est magnifique. Je vous racontais rien qu'une histoire, on peut raconter des milliards d'histoires, mais là, si vous voulez, l'angle où Rabbi Nachman, il dit que c'est pas du tout un luxe. Ça veut dire c'est quelque chose, c'est une priorité, parce que, si vous voulez, le déluge qui descend, et qui est là, et qui rentre dans toutes les, la panique, l'angoisse, tous ces trucs-là, c'est des choses qui, vous voulez, ça a toujours existé, mais si vous voulez maintenant, Rabbi Nachman, il parle maintenant d'un déluge. Et maintenant, ce déluge-là, il amène la personne complètement à oublier tout ça. À oublier maintenant. Oui, ce que je voulais vous raconter, excusez-moi. Je vous parlais du 7 octobre. Je connais une personne dont sa fille, la fille de cette personne, elle est partie à la fête du 7 octobre. Et bon, alors ses parents, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? La jeune fille, elle voulait partir, il n'y a pas trop chose à faire. Qu'est-ce qu'elle a fait, la maman? Le vendredi soir, au lieu d'aller se coucher, elle a pris son télim, elle a dit, moi je fais des télim pour ma fille. Ok. La fille, elle était dans la fête là-bas. Et puis, quand ça a commencé le matin, à 6h du matin, avec les machins, ça a commencé avec les roquettes, etc. Et puis après, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a eu un réflexe, elle est montée dans un arbre. Et pendant tout le moment, 4, 5, 6 heures, elle était en haut de l'arbre, et il n'y a personne qui a levé les yeux, elle a été sauvée comme ça. Maintenant, sa mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait des télim. Bon, si vous voulez, on parle pas, c'est sûr que c'est des choses qui sauvent, c'est évident. Mais là, on a parlé à un niveau, si vous voulez, où c'est comme vous parlez Mazal, c'est un truc que c'est quelque chose qui va, pourquoi la personne, elle se calme? Parce qu'elle va recevoir une dose de souffle sacré. Et cette dose-là, elle va peu
peu importe la situation, ça va l'apaiser, c'est tout. C'est tout. Oui, Et parce ça, que ça m'a fait oublier, justement. c'est pas seulement oublier, c'est oublier et rester, comment dirais-je, ne pas perdre la tête. Il y en a beaucoup qui ont perdu la tête, il y en a beaucoup qui sont dans la panique. Il y a plus de gens de panique qui sont retrouvés à l'hôpital que de blessés. Il y en a beaucoup. On parle pas de ces gens-là. Alors tout ça, c'est parce que, voilà. Alors, Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir le mérite de pouvoir tenir dans cette révolte qui est en train de déferler et qui rentre en chacun de chacun de nous, et qu'on puisse s'accrocher de toutes ses forces au Tehillim et au chant, à la simcha. C'est ça qu'il y a dans le Tehillim. C'est ça qu'il y a, ça transporte la personne, ça la fait monter. Peu importe, il n'a pas besoin de comprendre. Bonsoir. Bonsoir, Sakrava. Juste une petite question. Je lis l'hébreu, mais je n'arrive pas à lire les Tehillim en hébreu. En français, dites-les en français. Dites-les en français. Voilà, parce que quand je les lis en français, je les dis. Ouais. Si vous vous sentez plus à l'aise en français, dites-le en français. C'est très bien. Le principal, c'est de se connecter aux paroles. Il y a trop de gens qui nous disent que la prière, elle monte pas pareil. C'est pas vrai. Quelle prière? De quelle prière vous parlez? Rabbeinu, il dit que le principal, c'est de beau des doutes et qu'il faut la faire dans sa langue maternelle. Hachem, il cherche le langage du cœur. C'est ça qui est truc. C'est cherche le langage du cœur. Et je vais vous dire une chose dans cette histoire, c'est bien que vous avez dit ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous voyez que finalement, le roi, il a tellement senti un délice avec ce paysan qui ne le connaissait pas, où il a même pas voulu changer ni d'habit et de partir avec sa charrette. Il dit, il est bien, je suis bien dans la simplicité. Il y a pas plus simple. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans la simplicité. Il a voulu rester dans cette simplicité. Malheureusement, on s'oublie parce que on croit que Dieu, il faut comme ci, il faut comme ça. C'est que de la simplicité qu'il faut, que ça. Et pourquoi on est loin d'Hachem? Parce qu'on n'est pas simple. C'est tout. C'est pour ça qu'on est loin d'Hachem. Est-ce que simplicité, ça va avec émet, avec vérité? Oui, mais la simplicité, ça veut dire d'être simple. Simple. Le plus simple possible. Pas compliquer les choses. Je vais vous dire une chose. Prendre un Tehillim et d'ouvrir le Tehillim et de lire dans le Tehillim, il n'y a pas plus simple que ça. C'est d'être, à la limite, comme une vache, un taureau, il y a rien on lit, c'est tout. Il n'y a rien qu'à lire. Mais c'est quelque chose qui amène dans l'existence ce contrepoison d'hérésie. Et que c'est grâce, où la personne, elle peut rester clairvoyante, elle garde un petit peu de clairvoyance dans sa tête, parce que sinon, elle est complètement, comment dirais-je, inondée par ce torrent, et puis elle sait pas. La preuve, regardez, quand on parle de ministres, de gens proches du roi, c'est pas n'importe qui. C'est des gens intègres, des gens avec un cœur pur, mais eux aussi ils vont être touchés. Alors c'est les gens simples qui resteront, que eux ils vont truc. Donc maintenant finalement Rabbi Nachman il dit, comment tu fais pour tenir? Alors tu diras c'est bien, je tiens, c'est déjà pas mal, mais c'est pas ça, c'est tenir et faire partie des gens qui vont couronner Mashiach. C'est tout, Rabbeinu, ce qu'il a dit, il faut prendre les choses. Vous savez c'est quoi la simplicité? La simplicité, c'est de prendre les paroles qu'il a dit Rabbeinu et de les entendre et terminer. Voilà, c'est simple. C'est simple et c'est comme vous dites, c'est simple et c'est vrai. Alors c'est tout. Voilà. Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir le mérite de faire partie de ces gens simples et de dire des Tehillim. Une petite question très technique, Raveli Cohen. Toujours on entend parler de Tehillim, le message il est très fort chez Breslev, mais est-ce qu'on a des méthodes? C'est-à-dire, est-ce qu'on nous demande de lire, je sais pas, est-ce qu'on nous demande une méthode particulière? Madame, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Oui, il peut y avoir des spécificités, non? Voilà, c'est ça. Alors, je vais répondre. N'importe laquelle. Je vais répondre. Il faut se familiariser. Il faut être voisin du Tehillim. Maintenant, un voisin ne le connaît pas en 3 jours. Alors maintenant, une personne, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a pas de truc. C'est de commencer, voilà, de se dire, voilà, moi je vais faire quoi? Voilà, je vais commencer 5 minutes par jour. Je vous donne un exemple. 5 minutes, 10 minutes, 5 minutes par jour, tous les jours, je vais lire 5 minutes de Tehillim. Et là où je m'arrête, et le lendemain je recommence.
Petit à petit, il va recevoir de ça. Après, il rajoute. Quelqu'un qui peut plus, il fait plus. Vous comprenez ce que... Mais c'est se familiariser. Il faut pas rentrer dans le truc combien, comment, quand. Tout ça, ça n'a aucun sens. Comment que je sois? Bien sûr. Il n'y en a pas des spécificités. Non, non, vous rentrez pas là-dedans. Teilim, David Ameller. Teilim, David Ameller. C'est tout. D'accord? Donc, faut pas rentrer là-dedans. Ça pour ci, ça pour ça. Oui. Rabbi Cohen, vous m'avez convaincu. Faut faire des Teilim. Faut faire des Teilim. Faut pas. Vous voyez, toutes ces questions, excusez-moi, ça vient de cette hérésie. Et combien, et comment, et trucs. Ça vient de ça. On n'a pas besoin de. Il faut être simple. Prendre des Teilim, l'ouvrir et blablabla. Bla, bla, bla. Pas plus que ça. Pas plus que ça. C'est avec ça que. Parce que je vais vous dire, on est arrivé à la fin des temps où, si vous voulez, de se servir de son cerveau et de sa logique, ça marche plus. Ça marche plus. Regardez dans quel pétrin le monde il se trouve. Ouvrez un petit peu les yeux. Dans le monde, en Israël, on a beau dire, je veux pas parler, je parle pas ni de politique ni rien du tout. On a beau dire tout ce qu'on veut, truc, fort, pas fort, machin. Mais c'est un grand pétrin. C'est pas facile du tout, c'est pas évident. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez commencé quoi? Avec la logique, on va faire comme si, on va interférer, on va faire comme ça, on va faire intervenir. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On a besoin de prophétie, on a besoin de souffle sacré. C'est avec ça. Et il le dit, Rabbeinu le dit dans Sichot Aaron. On peut s'appuyer sur le Teilim de toutes ses forces et de mettre toute sa confiance en Dieu dans les Teilim. De dire, voilà, moi je connais rien, j'ai que mon Sefer Teilim, c'est absolu, c'est l'absolu, c'est l'arme absolue. Et je vais faire que ça. Je vais faire que ça. Je vais faire que ça. Le soir? Oui. Si quelqu'un il n'a pas réussi et qu'il a un céder de Teilim et qu'il n'a pas fait dans la journée, il peut le faire, bien sûr que oui. Il faut pas rentrer dans ces trucs-là. Tikkun HaKlali, je vais vous dire une chose. C'est un ensemble de psaumes de David Ameller que les tzadikim, depuis ancestral, ils ont cherché ce secret de ces 10 psaumes-là. Et ils ont comme trouvé 1, 2, 3, mais ils sont pas arrivés à compléter les 10. Rabbeinu, il les a trouvés. D'accord? Maintenant, Rabbi Nachman les a trouvés. Bien sûr, le Tikkun HaKlali, c'est que de les dire, ces 10 psaumes dans cet ordre-là, ils ont un pouvoir de régénérer la personne, de la réparer, de la guider. C'est quelque chose de très très fort. Mais, alors je vais vous dire, c'est pas ou ça ou ça. Tikkun HaKlali, il faut le faire, mais à part ça, il faut avoir du Teilim. Voilà. Il faut se familiariser, il faut être, c'est comme si moi quelqu'un dit, voilà, je voudrais être voisin du roi David. Je voudrais le connaître. Je voudrais qu'il me raconte son histoire. Qu'est-ce qui a marqué dans les Teilim? Mais quelqu'un qui lit en français et je vais vous dire une chose, faites là cette expérience. Quand vous êtes mal, même quand vous êtes pas mal, mais essentiellement quand une personne elle est mal et qu'elle ouvre le Sefer de Teilim et qu'elle essaye de comprendre, elle le lit en français, elle va sentir la peine de David Ameller, c'est pas la peine, la complainte de David Ameller, et elle va se retrouver dans cette complainte. Elle va dire, mais c'est exactement moi, c'est là où je suis maintenant. Donc en vérité, David Ameller, il nous révèle véritablement nos émotions, notre souffrance intérieure. C'est ça qu'il révèle. Et il te dit, voilà, cette souffrance, t'inquiète pas, Hachem il te l'a envoyé parce que tout simplement pour que tu accèdes à quelque chose de très très grand. C'est-à-dire que tu as réussi à prendre ton chagrin et à faire la paix, et à être libre, à joindre à faire une connexion. On ne sait pas ce qui se passe avec Teilim, on ne sait pas. Mais c'est quelque chose de... On sait comment? Vous avez dit à faire la paix. Oui, la paix avec soi-même. Comment? Oui. La paix avec soi-même. Vous êtes parti de la souffrance, de votre souffrance intérieure, et vous avez dit... Ben oui, la souffrance, elle vient de l'hérésie. La souffrance, elle vient de cette révolte. Ah. Elle vient de cette révolte. Maintenant, faire la paix, c'est d'amener dans notre vie ce souffle sacré. C'est la 50e porte, il n'y a pas plus grand que ça.
C'est-à-dire que vous vous connectez à un endroit, c'est tout, avant la création du monde, c'est quelque chose c'est un bain de jouvence, c'est un truc, c'est tout, il faut rentrer là-dedans, mais en plus de ça, avec d'une manière, tac. Vous voyez, je sais pas si vous avez fait déjà attention, c'est ceux qui ont été au Kotel, d'accord, à Jérusalem, alors il y a le bus 1 ou le 2 qui va au Kotel. Et quand vous allez dans ce bus-là, en général qui va au Kotel, déjà dans le bus, vous avez des femmes, 20, 30, j'en sais rien combien, tous avec leur Sefer Tehillim, elles vont faire des Tehillim. Il y a des hommes aussi qui ont leur Tehillim. Mais c'est un bus où vous voyez, en général, ceux qui vont au Kotel, c'est pour aller faire des Tehillim, ils le font déjà dans le bus. Ils ont que des Tehillim. Il faut avoir ce livre, il faut l'avoir sur soi. Et Rabbeinu, il dit qu'on peut s'appuyer complètement de toute sa confiance, on peut la mettre dans Hachem et s'appuyer comme une canne de toutes ses forces. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? À part ça, sachez que le Tehillim, il a une double action. C'est en général quand on dit on prie, alors on dit ah, t'as fait de la prière. Quand tu étudies, ah, t'as fait de l'étude. Alors que le Tehillim, il a la double action. C'est-à-dire que quand on fait des Tehillim, on a le mérite de l'étude et le mérite de la prière. Et bien sûr, ce qu'il dit Rabbi Nachman, c'est de se retrouver dans les paroles du Tehillim. C'est pas difficile, hein. C'est pas difficile. C'est pas difficile. Maintenant, quelqu'un qui est assidu, parce que quand Rabbi Nachman, il parle, vous vous rappelez, on l'avait fait cet enseignement. Quand quelqu'un est assidu dans la diction des Tehillim, alors, ça l'amène à la tchouva. C'est-à-dire quoi, la tchouva, à sa réponse? Qu'est-ce qu'il est venu faire sur terre? Vous vous rappelez qu'on avait fait cette étude? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il est venu faire sur terre? C'est quoi ma mission ici? On peut être même dans un monde de Torah et faire des choses très, très honorables et être à côté de sa mission. Parce qu'Hachem, il m'attend sur autre chose. Je dois faire quelque chose. Comment je peux savoir ce que je dois faire avec les Tehillim? Les Tehillim, ils vont m'amener petit à petit à ce que je dois faire et à ma place. Surtout à ma place. Où je dois être. Que je ne sois pas dans une autre place que la mienne. Que celle qu'il a prévue pour moi, Hachem. Tout ça, c'est le Tehillim. Et surtout, si vous voulez, si on peut appeler la moralité de toute cette parabole, c'est que il faut se rappeler que maintenant, si vous voulez, c'est avec ça que Hachem il va avec ces fidèles là, ces simples fidèles, qui va couronner le Mashiach à Yerushalayim. Bezrat Hachem qu'on puisse voir très rapidement. Amen. Voilà les amis. Bezrat Hachem. Très bon. Rabbi Cohen, juste une dernière question. Ça n'a pas de rapport avec les Tehillim, mais par contre, vous avez énormément parlé du Baal Shem Tov. Et d'ailleurs, ma photo de profil, c'est chez le Baal Shem Tov. Il y a une ségoula chez les Breslev, c'est d'écouter le samedi soir des histoires du Baal Shem Tov. C'est chez les Chassidim, c'est pas que chez le Breslev. Voilà. Chez tous les Chassidim, c'est comme ça. Bien sûr. Tous les Chassidim, bien sûr. Bien sûr. Que ça nous amène, mais le Motzei Shabbat. Motzei Shabbat, bien sûr. Que le Motzei Shabbat. Si pour être tzadikim, Motzei Shabbat, bien sûr. Ça amène, ça, c'est dans le même contexte. Comment? Voilà, il y a une raison particulière parce que moi je sais que le samedi soir j'écoute, je lis aussi quelques histoires du Baal Shem Tov qui me transportent d'ailleurs. Ouais. Tout simplement parce que les histoires, si vous voulez, que quand vous racontez les histoires des tzadikim, vous attirez leur présence. D'accord. Et donc quand on attire leur présence, elle, si vous voulez, on raconte ça le samedi soir, et on a besoin, on ne sait pas que de quoi elle est faite la semaine. On a besoin d'inspiration, on a besoin d'être guidé, on a besoin d'être accompagné. Donc ça veut dire que cette présence des tzadikim, elle nous accompagne dans la semaine. C'est pour ça qu'on raconte des histoires de tzadikim. À part ça, ça amène la rédemption. Ça amène la rédemption. À part ça, de raconter l'histoire des tzadikim, ça amène la rédemption dans le monde. Et puis ça chasse l'obscurité. Il y a beaucoup de choses dans les histoires de tzadikim. Et est-ce que c'est pour ça que le samedi, c'est bon d'étudier aussi Sipurei Maasiot? Je sais pas. Shabbat matin, normalement, on étudie. Mais on parle d'histoire de tzadikim. C'est toujours bien d'étudier le Sipurei Maasiot, mais il y a pas spécialement Motzei Shabbat. On peut le faire tout le temps. C'est pas voilà, Bezrat Hachem, les amis.
Merci Alors, je vous souhaite une Shavua Tov. Merci. Merci, Rav. Et Bezrat Hashem, je vous dis, avec l'aide de Dieu, en bonne santé, à la semaine prochaine. Vous savez, une chose que je voulais vous dire aussi une chose qui me revient maintenant, qui dit Rabbeinu aussi dans Sichot Haran, il dit que dans ce monde-là, hein, si vous voulez, quand on a froid, on prend une couverture, quand on a soif, on boit de l'eau, quand on a faim, on mange, d'accord? Ça, si vous voulez, c'est les éléments de ce monde-ci pour pouvoir subsister. Maintenant, de l'autre côté, dans le monde, dans le vrai monde, d'accord? C'est-à-dire que c'est le monde après cette vie-là. Alors, dans ce monde là-bas, hein, comment? Alors, dans ce monde-là, dans le monde à venir, il faut savoir que là-bas, hein, quand une personne elle va demander j'ai froid, eh ben, on va lui donner une couverture. Mais le problème, c'est que la couverture, elle sert à rien là-bas, parce que ça aide pas. J'ai faim, on lui donne à manger, mais ça, il peut pas manger. Il a plus la possibilité de manger. J'ai soif, on peut plus lui donner. Alors, Rabbeinu, il dit comme ça. Il dit, heureux celui qui a mangé dans ce monde, qui a bu dans ce monde des Teilim et qui a mangé des traités de Mishnah, qui s'est rempli de ces choses-là. Parce que c'est ça ses provisions après. Donc, les Teilim, c'est quelque chose de très puissant. C'est quelque chose qu'après la personne, elle retrouve. Alors, il faut ça, je vous dis la vérité, quand je vous parle comme ça, c'est pour moi-même. C'est quelque chose qui m'a beaucoup, ce qui m'a dit le Rav hier, ça m'a vraiment touché très, très fort. Et j'ai senti surtout que c'est pas simplement qu'il me l'a dit comme ça, juste une nouvelle idée qu'il a eue. C'est pas ça du tout. C'est que j'ai senti que, parce que, encore une fois, les sadikim, ils ressentent tout ce qui se passe dans le monde. Et les souffrances, même s'ils n'entendent pas ce qui se passe dans le monde, mais ils sont connectés directement, si vous voulez, à la tribu de rigueur qu'il y a dans le ciel, qui déclenche tout ce qui est en train de se déclencher maintenant. Et donc, voilà, Rabbi Nachman, il a donné la réponse. Alors que les amis, qu'on rentre dans les Teilim de toutes nos forces, et Bezrat Hashem, on va pouvoir, grâce à ça, éclairer d'autres gens, nous éclairer à nous-mêmes, et puis atténuer la rigueur qu'il y a dans le monde, en nous-mêmes et partout, qu'on puisse couronner Mashiach très rapidement, Bezrat Hashem. Voilà les amis. Alors je vous souhaite Shavua Tov et à bientôt. À la prochaine. Au revoir.